Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film assez culte des années 90 qui d'ailleurs a fêté ses 30 ans il y a quelques mois, sorti donc en 1993, Cliffhanger, traque au sommet, réalisé par le plus américain des metteurs en scène finlandais, Renny Harlin, à qui l'on doit notamment Die Hard 2, 58 minutes pour vivre, peut-être pas le meilleur, mais quand même mieux que le 4 et le 5. Et au casting, dans le rôle principal, mais aussi en tant que co-scénariste, Monsieur Sylvester Stallone, qui décide en cette année de revenir aux affaires après une petite parenthèse de comédies qui n'ont pas vraiment trouvé leur public. D'ailleurs, peu de temps après, il fera aussi Demolition Man, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, et dont c'était une découverte tardive. Comme c'est le cas ici pour Cliffhanger, j'y reviendrai. Aux côtés de Sly, nous avons dans le rôle du méchant mercenaire britannique, d'après son accent, John Lithgow. Il y a aussi Michael Rooker, qui s'était fait repérer notamment dans Jour de tonnerre de Tony Scott. C'est aussi les présences de Janine Turner, Rex Linn, Dennis Forrest, c'est là aussi un petit rôle, mais on ne peut pas le rater avec sa longue chevelure blonde que vous retrouverez l'année d'après, où il jouera aussi un méchant d'ailleurs dans The Mask. Citons également la présence de Leon Robinson, qui peu de temps après, je crois, sera dans Rasta Rocket pour une prestation tout autre. Et donc là, Cliffhanger, c'est vraiment de l'actionneur pur, blockbuster, assez spectaculaire, avec un décor vraiment différent quand même. Et si j'ai décidé enfin de le voir, c'est parce que il y a quelques mois, j'ai vu aussi sur le tard La Sanction, The Hager Sanction, de Clint Eastwood, qui est une sorte de pré-Cliffhanger, voilà, et que j'ai appris entre-temps qu'une suite était en projet. Alors je ne sais pas ce que Stallone y fera, je l'espère juste passer la main, parce que je le vois mal faire des acrobaties sur les parois rocheuses, mais on ne sait jamais. En tout cas, si je le découvre aussi tardivement, c'est qu'à l'époque, il ne m'a pas attiré à la télé. Allez savoir pourquoi, peut-être à cause de certains souvenirs pas très positifs de classe de neige et que j'ai le vertige, mais bon, quand même, c'est beau la montagne. Hein. Voilà, donc je le connais sur plein d'aspects, j'ai vu des extraits et tout, et en plus, la scène d'exposition dont je vais parler rapidement ici m'avait été spoilée en parodie dans Ace Ventura en Afrique, sorti l'année d'après. Donc je parlerai probablement l'année prochaine aussi. Bref, ici nous avons l'histoire donc de Gabe Walker, Sylvester Stallone, qui est un alpiniste secouriste et à qui arrive un terrible drame au début où il se sent responsable de la mort de quelqu'un qui est très proche de son pote en plus. Donc c'est vraiment terrible parce que il s'en veut, son pote lui en veut, donc il s'en va. Hein, il va se mettre au vert pendant plusieurs mois, il lâche même sa copine, c'est terrible. Mais il va revenir récupérer ses affaires, un petit peu paumé comme ça. Et c'est le moment où, ah oui, forcément, hasard, des survivants ont besoin de secours dans ces montagnes rocheuses américaines. Et il accepte d'aider son ancien pote Hal, de quoi peut-être se réconcilier, parce que ça s'annonce périlleux. Mais peut-être pas au point où il l'imaginait, car en fait ces survivants sont issus d'un crash d'avion, qu'ils ont fait d'ailleurs tomber comme ça, qui transportent des fonds monétaires, donc ce sont des mercenaires qui ont fait voilà, cet accident, et qui veulent se servir de ces secouristes maintenant pour récupérer les valises pleines d'argent qui sont quelque part dans la montagne, ils ont besoin de guides quoi. Ainsi, Gab et son pote Hal sont pris en otage et vont devoir survivre. Voilà. Puis après, la petite copine de Gab va essayer aussi de les rejoindre, etc., etc., parce que ça va être tendu. Et d'autant plus que les méchants sont très, très méchants. Vraiment. Et ne veulent que de l'argent et tuer les gens. Bon, c'est typiquement le style de film, je l'avoue, hein, je suis transparent avec vous, que je vois trop tard. C'est compliqué. Il faut le replacer dans un certain contexte. On est donc en 93. Bon, l'actionneur a déjà fait pas mal ses heures dans les années 80. On essaye de lui trouver un second souffle. Ce qui est plutôt encore le cas à cette période, mais ça va décliner au niveau notamment des entrées. Par exemple, Last Action Hero la même année, mais qui va au-delà de l'actionneur, hein, va être un flop. Cliffhanger, je crois, a bien marché, par contre. C'est un petit peu pour certains l'apogée d'un Stallone dans ce style-là, où il emprunte un petit peu à Rocky et surtout à Rambo, je vais y revenir. Mais ça n'a pas vraiment marché sur moi, parce que là, on est vraiment presque dans le
nanar indirect, attention, hein, je pèse mes mots quand même, parce que vous avez tous les codes, tout ce qu'il faut pour l'action, tant et si bien que c'est presque dans la surenchère et que vraiment on est dans le truc conscient voilà, d'être parfois un peu nawak. Et le voir comme ça en décalé, je ne sais pas. Je comprends l'idée, c'est décomplexé, c'est voulu pour être un divertissement, mais je trouve que c'est presque dommage parce qu'il y avait la place d'approfondir les choses. Alors oui, au début, il y a ce drame qui est terrible, mais au final, après le personnage revient et c'est mis de côté juste pour le côté survival. On voit qu'il a la rage quand même et tout. On le sent qu'il est à fleur de peau. Mais c'est juste le prétexte du début pour avoir ça et faire de lui un super-héros, quoi. Qui n'a peur de rien parce que c'est pas qu'il n'a pas peur des conséquences, mais on sent que c'est quelqu'un qui est meurtri au fond de lui et qui cherche une rédemption. Donc il l'obtient, là, évidemment. Mais ça fait presque trop cliché, mais avec le recul, t'as un petit peu un empilement de trucs qui sont trop facilement écrits. Les méchants, par exemple, c'est très pénible. Voilà, cupidité, racisme pour l'un, là, qui va traiter le personnage de Leon Robinson. Alors pourtant, ils sont dans le même camp, mais le personnage de Leon Robinson, lui, à un moment, il veut presque tout faire un petit peu en solo, récupérer son argent à côté. Enfin, bon, évidemment, ils sont tous très détestables, au-delà d'être détestables, qui finissent par en être drôles dans leurs stéréotypes. Et puis alors, même dans les séquences de réalisation, il y a des trucs qui ne passeraient plus depuis même les années 2000. Les ralentis quand il y a des moments de drame, parce que vous avez des gentils PNJ, je vais les appeler comme ça, enfin des personnages très secondaires, qui vont se prendre des balles perdues ou pas perdues. Oh là là, le drame. Mais bon, les personnages en question ont été introduits vite fait, 10 secondes plus tôt dans le film. C'est pas vraiment du coup fait pour nous faire ressentir une empathie. Quitte à faire cela, autant que prendre le risque avec des personnages plus importants et faire ces scènes-là avec. Mais même pas. Le film n'essaye pas ça. Et il peut fonctionner si on aime beaucoup Stallone, parce qu'il n'y a rien à reprocher. Stallone fait du Stallone et je trouve qu'il a une petite envergure de jeu très sympathique. Voilà, on voit qu'il a de toute façon été avant déjà même un très bon acteur, avec Rambo le premier du nom, Rocky le premier et d'autres aussi derrière quand même. Donc oui, on voit qu'il opère sa mue, il y aura Copland après, où il va vraiment peut-être donner sa meilleure prestation. Donc c'est pas lui qui a à reprocher ici. Et des trucs qui sont pas très crédibles, y compris d'ailleurs dans le fait que ses doublures, on le voit que c'est pas lui. Ce sont des cascadeurs alpinistes, d'ailleurs, il y en a un qui décédera après le tournage, là c'est triste. Imaginez la chape de plomb à la sortie du film. Mais, ouais, un petit peu truc à main nue, même les alpinistes qui ont vu le film, ils n'ont pas trouvé ça crédible. Il n'y a pas eu un vrai travail ultime, alors que je pense que dans le film La Sanction donc, de Clint Eastwood, c'était peut-être plus travaillé de mémoire. Parce que j'en ai parlé il y a quelques mois, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas se voir sur le tard comme ça, au-delà de 40 ans, alors que j'aurais dû le découvrir ado, ça serait mieux passé. Mais bon, à la rigueur, moi je comprends qu'on puisse beaucoup apprécier ce film, ça c'est sûr. Mais le truc qu'on peut creuser, c'est quand même son placement dans la carrière de Stallone, ça c'est passionnant. Parce qu'il nous reprend un moment un petit peu de Rocky avec une punchline, là, avant qu'il empale l'un d'entre eux, là, dans les grottes. Et c'est très années 90 dans les dialogues, hein, évidemment. Et il y a surtout le côté Rambo, parce que là, c'est d'une évidence absolue. Le gars, là, il va revenir de sa traversée du désert, du deuil. Quand il revient comme ça, pouf, c'est Rambo qui revient de la guerre, quoi. C'est ça, hein. Et puis le côté survie derrière, après, c'est dans la forêt enneigée, il y a du Rambo aussi. Donc c'est un peu paresseux, il faut l'avouer. Mais on joue sur ces références-là parce que Stallone, et lui-même, je pense, a voulu mettre cela pour se dire, bon, il faut que je remette ma carrière en selle, donc on va y aller franco, c'est ce que les gens attendent, j'y vais. Après, on verra ce que la suite donne, si elle a lieu, cette suite, parce que je crois qu'on n'a plus quand même de nouvelles depuis plusieurs semaines, puis il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs entre-temps qui ont peut-être changé la donne de beaucoup de projets qui étaient annoncés il y a quelques mois, hein. Mais ouais, au moins, voilà, Stallone nous offre ça, qui pour moi, c'est pas trop passé, mais après, il y aura Demolition Man, qui pour moi est mieux passé. Voilà, quand même. Donc là aussi, découverte tardive. Mais ouais, et puis bon, la musique aussi, quand même, très étrange, parce que, donc de Trevor Jones, un grand compositeur, mais j'ai cru je sais pas si je l'ai entendu, c'est possible, j'ai dû l'entendre dans certains, je sais pas, dans certaines playlists ou autres,
Mais j'ai l'impression aussi de l'avoir entendu dans l'autre film. Peut-être Predator, non? J'ai un doute à vérifier, à confirmer ou pas en commentaire. Mais par contre, elle est bien. Voilà. Certains effets de mise en scène sont pas dégueux. Attention. Oui, il y a le côté ralenti, un petit peu cheap, tout ça, qui confère au nanar. Mais il y a aussi... bon, la scène de l'avion, là, c'est un peu lourd, mais... Il sait d'ailleurs, il aime bien filmer ça, un petit peu l'avion, là, comme ça... on le voit d'en dessous. Il avait fait ça un peu dans 58 minutes pour vivre. Il a une suite dans ses idées, Renny Harlin, et en plus c'est un film qui se passe dans le froid. Voilà, c'est pas de Noël et tout, mais quand même. Donc c'est marrant. Il y a quand même un petit truc là. Voilà. Bon, mais souvent après, c'est spectaculaire, des explosions, des moments assez fous. Pas très crédibles, c'est sûr, mais au moins ça en donne pour les yeux, quoi. Mais c'est un peu en pilotage automatique, y compris dans l'histoire. Voilà, bon. Bon, après, ça peut être un petit bonbon, je suis sûr, hein, pour beaucoup de gens. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Je suis pas forcément bien placé pour donner mon avis dessus trop tard, mais je le donne quand même, parce que c'est ça aussi un pro-ciné critique. Et c'est bien de témoigner sur des découvertes tardives. Hein. De toute façon, il fallait bien que je voie un jour ce film. Et voilà qui est fait. Mais il ne rentrera pas dans mon panthéon des Stallone. Non, non. Même si lui n'a rien à se reprocher en tant que tel. N'hésitez pas donc à réagir, à me jeter des tomates, hein, si vous voulez. Mais bon, hein, on est là en toute cordialité, bien sûr. Et je répondrai, bien sûr, évidemment, à vos avis divers et variés concernant ce cliffhanger. N'hésitez pas donc, voilà, à y aller. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!